Monsieur le ministre, cher Philippe Vigier, un grand merci. Un grand merci déjà pour avoir délivré pour nos 3 jours et demi la semaine dernière une vidéo qui a été très appréciée par nos adhérents. Nous avons pu, chez notre amie Erika Barèche, maire de Saint-Denis, rassembler 3 océans, Monsieur le ministre, et l'Hexagone, 400 participants. Et aussi, de la part de nos adhérents, une envie, celle de pouvoir avancer avec évidemment le gouvernement que vous représentez sur la question des territoires ultramarins. Nous avons produit ce manifeste que je vais vous remettre avec, nous ne souhaitions pas une liste de propositions à l'après-vert, mais quelques grandes propositions pour permettre, in fine, de nourrir le débat entre l'UNCAS, qui est la 2e plus vieille association de maires après l'AMF, nous sommes au congrès des maires ici, et nous avons fait des territoires ultramarins notre priorité. Donc notre état d'esprit, c'est celui d'être à vos côtés et pas en face de vous, même si parfois quelques expressions peuvent être mal prises, mais c'est aussi ça le débat politique, se dire les choses sincèrement. Dans tous les cas, encore une fois, nous, dans notre association des CCAS de France, on est là pour vous accompagner, essayer d'améliorer la vie quotidienne de 3 millions de compatriotes ultramarins. Et j'espère qu'au-delà de ce manifeste que je vous remette, Monsieur le ministre, avec Erika et l'ensemble des membres du bureau national qui m'entourent, c'est de pouvoir avoir, on s'en était parlé dans les semaines à venir, peut-être une séance de travail, une petite séance de travail avec vous pour pouvoir continuer à avancer. Je vous remercie pour votre présence et c'est très heureux de vous remettre ce manifeste devant vos amis journalistes et l'ensemble des membres du bureau national. Bien, Monsieur le Président, cher Luc, je dis ça parce que nous sommes connus dans une vie d'avant, parlementaire ensemble à l'Assemblée nationale. Je suis très heureux de retrouver l'ancienne ministre, ancienne parlementaire aussi, Erika Barèche, et j'étais à la Réunion il y a quelques semaines. Vous retrouvez toutes et toutes, bien sûr, le sénateur Tani, que vous connaissez tous, de Mayotte, qui le représente, Madame la députée, est ravi d'être là. Merci d'abord pour votre travail, ce document que vous venez de me remettre, qui traduit l'engagement des communes. Et d'ailleurs, mes propos ne sont pas de circonstance, puisque hier, devant les maires ultramarins, j'étais présent donc à Issy-les-Moulineaux, où j'ai dit quel point d'appui considérable étaient les maires, parce qu'on sait qu'ils sont ceux qui sont en première ligne. Le président du Sénat dit toujours ils sont à portée d'engueulade, mais ils sont surtout celles et ceux qui, au quotidien, font en sorte que la vie soit plus facile pour nos concitoyens, pour toutes celles et tous ceux qui nous ont confié cette très belle responsabilité. Vous voyez, je dis qui nous ont confié, car je n'ai pas oublié que j'avais été pendant 16 années maire de ma commune, donc je sais à quel point cela représente pour vous un engagement de tous les instants, une créativité, une inventivité, un don de soi aussi quelquefois. La deuxième chose, ces territoires ultramarins, ils méritent une attention toute particulière. Ça fait 4 mois, jour pour jour, que j'ai été choisi pour être en responsabilité pour ces territoires. Je les aurai quasiment tous parcourus d'ici quelques semaines après un déplacement à Wallis et Futuna. J'ai pu naturellement comprendre toutes les difficultés, voir tous les avantages, tous les atouts dont ils disposaient. Et vous savez que, et vous le savez tous, un énorme travail a été accompli avec le fameux SIOM, le comité interministériel des Outre-mer, qui avait suivi d'ailleurs l'appel de Fort-de-France. Et ce SIOM, c'est quoi? On ne peut pas le gommer d'un trait de plume, c'est une année de travail. Une année de travail des parlementaires, une année de travail des présidents de collectivités, une année de travail des élus locaux qui ont établi une feuille de route. Cette feuille de route, elle contient 72 propositions des petits problèmes de l'Ars. Je vais offrir des piles à l'UNCAS avec les crédits du ministère. Non, je crois que c'est plutôt un problème de positionnement de l'antenne là. Donc en clair, vous voyez, quand on a été maire, on sait que l'antenne est mal positionnée, on sait pour ça que ça ne marche pas quand on parle. Voilà, ça fait partie des ficelles du métier. Et donc, cette feuille de route du SIOM, pardon, elle est une feuille de route imposée pour tous. Et d'ailleurs, vous voyez, jeudi et vendredi, le 23 et 24 novembre, c'est-à-dire après-demain, nous aurons avec les parlementaires, nous aurons avec les présidents de collectivités, nous aurons avec les présidents de l'association des maires. On fera déjà un premier bilan d'étape de ce SIOM et des 72 mesures. Et comme je l'ai dit, donc je le dis à Luc Carbounas, je le dis à Erika Barèche, j'ai retrouvé dans votre document, puisque très gentiment vous l'avez adressé, beaucoup de choses qui étaient déjà dans le SIOM. Il y a certains sujets sur lesquels vous allez plus loin. Ben, je vous invite à ce qu'on puisse, au travers du SIOM et au travers de tout autre format, aller plus loin, plus vite, plus fort. Vous savez, moi je ne peux que regarder qu'avec tristesse lorsqu'on met beaucoup plus de temps
à sortir un projet ultramarin que l'on le met souvent dans l'Hexagone. Je vous donne un seul exemple. La raison pour laquelle, dans le budget 2024, et vous d'ailleurs vous en parlez dans la page 5 ou page 6 de votre document, il y aura, vous le savez, un soutien technique plus important qui va être apporté. On va mettre cette année 20 millions d'euros. Ça rappelle quelque chose à Erika, qui a été en responsabilité avant moi. 20 millions d'euros pour soutenir les collectivités ultramarines, pour avoir une ingénierie financière, une ingénierie administrative quelquefois, une ingénierie de projet, une ingénierie de suivi de travaux, pour faire en sorte qu'on soit en capacité de sortir rapidement les projets que vos habitants attendent. Et puis il y a des sujets que vous posez qui sont des sujets absolument majeurs, celui de la vie chère, que l'on a pris à bras-le-corps. Une commission, vous savez, le gouvernement a saisi la commission économique de l'Assemblée nationale pour justement voir si oui ou non il y a des situations de monopole, en quoi elles rejaillissent sur la vie quotidienne des habitants des territoires ultramarins. Je sais que là-dessus, il y a une question qu'il faut approfondir. On aura la réforme de l'octroi de mer, et je l'ai dit hier très clairement, ça n'est pas pour le supprimer. On va garantir des ressources pour les collectivités, mais on ne peut pas laisser un impôt. Vu que tous les deux, vous avez une fibre sociale, et je la connais comme je l'ai également. Est-ce qu'il est normal que lorsque la Croix-Rouge, en Guyane, apporte des produits de première nécessité à des habitants en difficulté, on met de l'octroi de mer dessus? Je m'interroge. Il faut regarder tout cela en face. On le fera avec le monde économique, on le fera avec les élus, on le fera en interministériel, que ce ne soit pas uniquement sur un coin de table que ça soit décidé, mais tous ensemble. Il y a des problèmes liés au transport. Vous verrez qu'on devrait avoir des belles annonces d'ici quelques heures maintenant sur un enjeu stratégique considérable pour l'Europe. Il y a des annonces sur le social. Je suis très sensible. Hier après-midi, avec la Première ministre, il y avait un comité interministériel sur les droits des enfants. Et j'y participé parce que dans les Outre-mer, c'est un sujet, la lutte contre l'illettrisme. Et là, je vous annonce des initiatives que je vais prendre parce que je ne peux pas tolérer, je ne peux pas laisser des territoires dans lesquels le taux d'illettrisme est beaucoup plus important qu'ailleurs. Dès cette année, on pourra approfondir cette piste. Sur les cancers, j'ai mis de l'argent dès le budget 2024, Erika, de manière à ce que l'on puisse, là encore, accélérer la prise en charge des cancers parce que ça n'est pas acceptable que dans les territoires ultramarins, eh bien, on ne soit pas plus réactif et qu'on ne soit pas simplement, au niveau de l'Hexagone, la vie chère, j'y reviens une seconde, vous l'appelez de vos voeux, je crois que c'était attendu depuis longtemps, la fameuse norme RUP, région ultra-périphérique, qui sera effective enfin au printemps 2024, attendue depuis tant longtemps. Depuis si longtemps, c'est quoi? C'est que les matériaux de construction qui étaient tous marqués CE, Union européenne, eh bien, on pourra avoir des matériaux RUP qu'on pourra aller chercher beaucoup plus près, donc moins cher, et on protégera ainsi naturellement les productions locales. On a des sujets de souveraineté économique, disons-le très librement. Donc voilà, je pense que nos combats sont les mêmes. Nos combats, nous allons bien sûr les vivre ensemble. Nous allons bien sûr quelquefois avec des différences, mais ce qui nous réunit, vous savez, un petit clin d'œil à Luc Carvounas, il ne m'en voudra pas, c'est que pour les collectivités en 2024, il y aura plus d'argent sur la table pour les collectivités ultramarines. Il a connu des temps où, entre 2012 et 2017, on avait mis au pain sec les collectivités territoriales. On avait pris 13,5 milliards d'euros dans les poches. Moi, je n'ai pas oublié ce temps-là. J'étais parlementaire et je me suis bagarré à l'époque contre tout cela. Donc, vous voyez, je serai extrêmement attentif à ce que l'on puisse protéger nos collectivités avec un dernier mot, parce que vous en parlez dans votre document, c'est le fameux CCT, le contrat de convergence et de transformation, qui augmente, je vous donne l'information aujourd'hui, pour la période 2024-2027 de 400 millions d'euros. Donc, c'est un effort considérable. Donc, heureux de pouvoir plus collaborer ensemble. Alors, on va lever tout de suite une ambiguïté pour le prochain rendez-vous de l'année prochaine. On prend un rendez-vous largement avant. Je pourrais venir comme ça dans vos journées. J'ai envoyé une petite vidéo. J'aurais tellement aimé être parmi vous. Je serai d'ailleurs à La Réunion la semaine prochaine. J'y retourne, j'irai à Maurice, parce qu'il y a quelques problèmes d'échange entre Maurice et La Réunion, et essayer de gommer quelques barrières. Et après, j'irai à Doha, vous voyez, m'emparer d'un autre sujet, c'est celui des sargasses. Ça concerne un peu moins l'Indien, mais ça concerne beaucoup la Caraïbe. Et j'irai porter la voix de la France avec d'autres territoires et autres pays qui sont directement concernés. Donc merci de cet accueil chaleureux. Merci vraiment d'avoir fait ce travail indispensable. Et je suis persuadé qu'on va ouvrir ensemble des belles pistes pour aller plus loin, plus fort, pour une seule chose, pour nos territoires ultramarins que nous avons chevillés au corps. Merci.